Chers frères et sœurs en Christ, amis téléspectateurs de Tchefet TV, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans cette émission. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir sur ce plateau Madame Cynthia Biagui Semedo, qui est la coordonnatrice du groupe Les Sentinelles de la Madone. Madame Semedo, bonjour. Bonjour Germaine. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Alors nous allons parler de la randonnée de la Madone qui en est cette année à sa 5e édition. Madame Semedo, pour commencer, parlez-nous de la genèse. Comment vous est née l'idée d'organiser cette randonnée pédestre? Comme je le dis toujours, à chaque fois qu'on me pose la question, je souris. L'idée, c'était une recommandation en fait. Jusque-là, j'en ai pas beaucoup parlé, juste partagé avec des prêtres. Mais le fond, je le garde encore au fond de mon cœur. Comme le dit la parole, elle méditait tout dans son cœur, en attendant un peu de discernement de la part des autorités de l'Église. Je préfère un peu taire cette partie. Mais il y a eu quand même une petite relation entre elle et moi, assez forte. Voilà, pour dire que je l'ai vraiment expérimenté. La Madone. Et voilà, la Madone. Et c'est comme ça qu'elle me l'avait dit, je suis la Madone. Donc, les choses sont parties de là. Donc, juste nous dire peut-être l'objectif visé à travers cette randonnée. Le rosaire, faire aux gens le rosaire. C'est une dévotion que j'ai découverte il y a quelques années, disons à peu près 6 ans. Et depuis lors, je n'ai pas pu m'arrêter. Et c'est comme si c'était un feu qui me brûlait. Il fallait en parler. Il fallait partager cette grâce que j'avais reçue, parce que quand on a quelque chose, un trésor, et qu'on le trouve, on partage aux gens, sinon ça ne servirait absolument à rien. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Maintenant, je fais faire le rosaire à tout le monde. Parlez-nous également de votre groupe, les Sentinelles de la Madone. Les Sentinelles de la Madone, justement, c'est né de là. On a fait la première édition il y a exactement 5 ans. Juste une centaine de participants. C'était une expérience juste pour faire le rosaire. Et de là, elle a continué en nous. Moi, je me dis jusque-là, je reste cette humble servante. Je reste à l'écoute. Tout ce qu'elle dit, je ferai. Comme à Cana, en fait, quand elle a donné cette recommandation à son fils. Voilà. Et vous avez souvent des rencontres pour faire le rosaire? Là, dernièrement, on a commencé. Une fois que je pousse les gens, après derrière, c'est déjà alors tu y vas, alors tu le fais. Jusque-là, ça se passe comme ça. Sinon, depuis le mois d'août, on a commencé à faire en ligne. Mais bon, juste le chapelet, partage d'évangile de temps en temps avec un prêtre, les autres fois entre nous. Et ça nous fait du bien. Bon, ça se fera avec sa grâce en fait. Comme je dis, moi je préfère rester à son écoute. Dès qu'elle me le pose dans le cœur, j'y vais. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre relation personnelle avec la Madone? Comment votre vie de prière avec la Vierge Marie? Une présence très douce, je dirais. Je suis de nature assez fougueuse. Donc, elle est arrivée quand même à m'adoucir un peu. Quand je dis fougueuse, c'est pas genre, tout le temps en effervescence. Non, mais dans le caractère, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas trop titiller. Après, voilà, ça me fait sortir quelqu'un d'autre. Mais elle est arrivée quand même à m'apaiser, voilà, à me calmer. Et voilà, je me dis que c'est ma première rencontre avec elle déjà. Le fait qu'elle arrive à me poser un peu. Mais une grande amitié, je vais dire. Une grande amitié. Elle est la maman, la confidente? Elle est cette présence qui ne me quitte jamais, qui ne me quitte pas une seconde, pas une seconde de la journée. Et je fais mon rosaire physiquement comme ça. Et j'en suis arrivée même en dormant. C'est comme si ma tête ne s'arrêtait pas. De prier? Non, les Je vous salue Marie, c'est tout le temps en moi. C'est une grâce ou j'en fais trop, je ne sais pas. Toujours est-il que je me laisse avec la grâce. Je pense que c'était une grâce. Parlez-nous, Madame Semedo, de votre première expérience, la première expérience de cette rencontre, cette randonnée de la Madone. Avant la Comment randonnée ou c'était la première édition? La première édition, c'était soft. On était, comme je disais tantôt, une centaine.
de participants. On a fait le cheminement. Cynthia Popongine, arrivée sur place, nous avions eu la chance d'être accueillis par le recteur, l'ancien, le frère Bruno. C'était aussi sa première mission à Dakar. Il venait tout juste d'arriver et on a été le premier groupe qui l'accueillait. Et par coïncidence ou par des choses arrivent, comme on dit, l'esprit est un, on y était avec les légionnaires. Ils étaient là pour leur rencontre annuelle, je crois. Voilà. Donc, on a eu à partager la messe ensemble et ensuite, chacun est allé de son côté faire son activité. Et pour la 4e édition, vous étiez à peu près combien de personnes? L'année passée, on a voisiné, on était plus de 600. Voilà, on était plus de 600. Et les estimations de cette 5e édition? Ce matin, déjà, les chiffres m'ont un peu fait peur. Je pense qu'on a dépassé le cap des 800. Et bon, avec les entre parenthèses ou les entre guillemets, comme on nous connaît toujours en retard et tout. Mais bon, on s'était dit, cette édition, on va essayer de gérer vers 1000. Vers les 1000. Voilà. Pour cette 5e édition, comment ça se prépare? Dans la sérénité, moi, je stresse de temps en temps. Et après, je me dis, écoute, tu sais quoi, c'est pas pour toi. On t'a juste envoyé. Tu te calmes et puis tu laisses celle pour qui c'est celle à qui est cette œuvre faire ce qu'elle a à faire. Et après, je me recalme. Ce matin, je me suis réveillée un peu fâchée pour une autre raison, mais en priant et en lui reparlant, ça m'a apaisée. Mais je pense que c'était plus le stress. Et je me suis dit, écoute, tu arrêtes. Là, le focus, c'est samedi. C'est pas ton œuvre. Tu es juste un instrument. Tu y vas au calme. Et après, j'ai ressenti cette paix, cette calme de faire les choses qu'il faut. Cette partie humaine que nous, on a à faire et elle, qu'elle puisse faire sa partie spirituelle. Cette année, comment faire la corrélation entre cette rencontre avec l'année mariale, l'année pastorale qui est dédiée à la Vierge Marie? Je l'ai accueillie personnellement avec une grande joie, une très grande joie. En général, quand je prie, avant chaque édition, je prie personnellement pour avoir le thème. Et cette année, quand je priais, je l'ai partagé à un prêtre hier. Quand je priais, au fond de moi, je recevais la visitation. La visitation. J'ai dit, ok, j'ai continué ma méditation. Et au finish, il fallait pousser les participants à aller voir les autres, les Élisabeth, comme on dit, aller sortir de sa zone de confort et aller voir le frère ou la sœur qui est plus faible. Si on compare aujourd'hui Élisabeth à la Vierge, c'était la plus faible. L'autre, c'était la mère du Sauveur. Élisabeth, c'était certes sa cousine, la maman de Jean-Baptiste. Mais s'il y avait une personne qui devait se déplacer, normalement, si on suit aujourd'hui, nous, notre logique humaine, c'était à elle parce que l'autre, c'était la mère du Sauveur. Donc, si elle est arrivée à s'abaisser, à braver la montagne, elle aussi enceinte, pour aller aider sa cousine Élisabeth, pourquoi pas nous s'oublier ou taire nos suffisances et aller voir les Élisabeth qui sont autour de nous. Ça peut être le frère ou la sœur. Et c'est ce que je recevais quand je méditais ce jour-là. Et après, ça, oui, la visitation, j'ai dit, ok, c'est bien, mais c'est quoi le verset? En fait, le Seigneur nous parle, il faut juste être à l'écoute. Et j'ai reçu ce verset-là. Je l'ai partagé et on a commencé les préparatifs. Mais au fond de moi, je disais, il me fallait la confirmation. J'étais peut-être seule à le faire, il n'y avait pas le noyau autour de moi. Seigneur, il faut que tu me confirmes. Si ce que j'ai reçu, c'est exactement toi, ce que tu veux. Et je suis allée au pèlerinage des familles avec ma famille. Et en écoutant l'homélie de Monseigneur Benjamin, il est revenu sur ça. Et exactement comme je l'avais reçu, la visitation, aller voir le plus faible, aller voir, voilà. J'ai dit, ok, merci. Et à la fin, Monseigneur qui dit, voilà, tout ça me dit, on va décréter une année mariale. Germaine, j'ai pleuré ce jour-là. Et après, quand j'ai vu le thème, c'était le même thème.
moi, j'avais reçu le thème avant d'entendre mon Seigneur en parler. J'ai dit action de grâce. L'esprit est en chacun, l'esprit parle en chacun. Il faut juste être à l'écoute. Et j'ai remercié quand même le Seigneur d'avoir été à l'écoute. Et on continue de prier que ce soit toujours la même chose. Et ça veut dire se taire, faire taire sa chair et laisser l'esprit agir. C'est important. Rappelez-nous le thème. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Sauveur? C'est dans Luc 1, verset 43. Et par rapport au programme, qu'est-ce qui est prévu? Le programme, simple, on arrive on convoque déjà les pèlerins aux martyrs, à la paroisse des martyrs de l'Ouganda, pour la majeure partie. Certes, il y a un bus de ramassage qui prend tout ce qui est Pékin, Jamagan, etc., jusqu'à Rufisque. Et arrivé à Sindia, tout le monde descend des bus et de là, on commence la randonnée. On a d'abord l'accueil du recteur et ensuite, on commence. Et tout au long de ce cheminement, on fait le rosaire. On s'applique quand même à le finir avant d'arriver au niveau du sanctuaire. Voilà. Et arrivé au sanctuaire, nous avons la messe, déjà l'accueil des pèlerins, louange, voilà. Les gens sont contents d'être arrivés, même si c'est pas très long, c'est pas comme la marche de Poponguine, mais quand même c'est un exercice spirituel qui coûte. Souvent, quelqu'un m'a dit l'année passée, c'est bizarre, quand je fais Poponguine-Dakar, je suis moins fatiguée que quand je fais ce trajet. Je me dis peut-être que pour ce trajet, nous portons plus. Parce que le maximum, j'implore les pèlerins qu'ils en fassent un exercice, mais vraiment de piété. Marcher en silence, éviter les bavardages et aller à l'essentiel. Donc, on arrive à finir le rosaire et arriver sur place, on loue, on remercie d'être arrivé. Comme je dis, même si c'est pas trop long. Ensuite, on fait la messe. Et après la messe, on a l'enseignement. Depuis l'année passée, sinon, on faisait la pause après l'enseignement. Mais on a essayé l'année passée, c'était plus commode d'enchaîner avec l'enseignement, ensuite de prendre la pause. Et après la pause, louange. Ensuite, on a l'adoration du Saint-Sacrement, quelques exhortations, un ou deux témoignages des éditions précédentes. Et on se retrouve tous à la grotte pour faire la prière finale et ensuite rentrer. Donc, nous aurons les frères Carmes qui seront sur place cette année, voilà, pour faire et la préparation et l'imposition du scapulaire pour ceux qui voudraient faire cette démarche supplémentaire. Parce que c'est aussi une autre dévotion à part le rosaire. C'est ça. Est-ce que vous avez des retours de témoignages? Oui. Moi, j'en entends pas très souvent. Je veux pas entendre. Comme je dis, nous, les hommes, facilement, on fait parler notre chair. Tu peux te dire, ah, ok, c'est nous qui organisons, donc voilà, alors que c'est Dieu qui fait. Je préfère que les gens vivent cette relation avec leur Dieu et leur Seigneur et qu'il y ait ce vis-à-vis entre eux. Que si ça se passe quelque chose, que cette personne puisse vraiment en jouir. Mais de temps en temps, certaines te disent, ah, je viens parce que l'année passée, il s'est passé ça. Ah non, cette année, je rate pas parce que il y a eu ça dans ma vie. J'ai demandé pour ça, j'ai eu ça. Et parfois même au-delà de leurs attentes. Et on bénit Dieu en silence et on avance. Est-ce que vous pouvez nous partager un témoignage d'un fidèle qui a vécu une expérience particulière? Une quand même qui pleurait la grâce de l'enfantement. Qui pleurait, mais vraiment la grâce de l'enfantement qui a été exaucée. Donc moi, quand ça se passe comme ça et qu'il y a des retours, je les mets directement en rapport avec le prêtre. Et après, ils continuent leur cheminement avec eux. Ben, nous, on fait notre part en tant que laïc. Après, le clergé fait sa part en tant que pasteur. Et voilà, en tant que pasteur. Madame Semedo, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui? Vous en êtes à la 5e édition. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez que les gens ont de l'engouement, les gens ont de la détermination à venir à cette randonnée et qu'ils reçoivent en retour des grâces, qu'il y ait des vies qui changent grâce à cette rencontre? Qu'est-ce que ça me fait? Une action de grâce, hein. Je dis tout simplement. Au-delà de ça, ça peut donner autre chose. Je rends grâce à Dieu et on bénit Dieu parce que c'est lui qui agit au travers de nous, nos pauvres vies, qui agit pour son peuple. Ça fait
Ça fait plaisir d'être instrument si on reste vraiment à sa place. Hein? Après se dire, je me réjouis parce que j'ai pu être servant, j'ai pu être instrument. Comme elle-même, elle s'est exclamée, hein, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Et advienne que pourra, à sa seule grâce. S'il continue de convoquer, tant mieux. S'il continue de faire du bien aux gens, c'est son problème. Comme je dis, chacun gère son problème. Moi, j'ai d'autres soucis en tant que mère de famille et tout. Donc, je gère mes soucis et lui, le Seigneur, il gère les siens. Voilà. Mes actions de grâce. Amen. Actions de grâce. Alors, la Bible déclare que la moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux. Aujourd'hui, quel est le message que vous avez envie de délivrer à nos chers téléspectateurs qui nous suivent? Un message pour quelqu'un, peut-être qui a envie de servir le Seigneur et qui ne sait pas comment faire pour s'y prendre. Est-ce que cette personne s'est mise à l'écoute? Le Seigneur a une parole pour chacun de nous. Le Seigneur attend pour chacun de nous lever et de sortir de notre zone de confort, comme elle l'a fait. Elle aurait pu, comme j'ai dit tout à l'heure, rester chez elle. Oh, je suis la mère du Sauveur, action de grâce, voilà, je vais voir personne. Mais elle a été fortifiée. Elle a d'abord eu peur. Le Seigneur l'a fortifiée. Moi, comme j'ai dit, le Seigneur, il aime faire irruption dans la vie des gens. Et c'est ce qu'il a fait avec elle. Il a fait irruption dans sa vie. Elle s'attendait pas à être mère du Sauveur. Elle priait peut-être pour le Sauveur. Le Seigneur a fait irruption. Elle a été à l'écoute. Le Seigneur l'a apaisée, comblée de grâce, Nérald, comme on dit chez nous. Comblée de grâce, mais soit sans crainte, évasée. Et partant de là, cela l'a fortifiée parce qu'elle avait le paraclet. Et là, elle est sortie de sa zone de confort. C'est ceux-là n'ont jusqu'à dire oui, parce qu'il a fallu qu'elle dise oui. Le Seigneur n'attend qu'un oui de notre part. Même si on n'a pas souvent on se dit on n'a pas les prédispositions. Mais il dit tout simplement, oui Seigneur, je m'attends à toi, que ta volonté se fasse. Et sous oui, lui, il se charge du reste. Il envoie son Esprit Saint qui te fortifie et ensuite tu portes tes chaussures. Et tu fais comme Marie, tu escalades la montagne et tu vas voir les Élisabeth. La moisson, elle est très abondante. On a besoin de se faire du bien les uns les autres. Germaine, le Seigneur a mis quelque chose en toi qu'il n'a pas mis en moi. Il a mis quelque chose en moi qu'il n'a pas mis en notre ami. Et ainsi de suite. Mais chacun doit faire sa part dans la vigne. Et cette vigne, elle est immense. J'ai souvent je fais une petite analogie. J'imagine un peu qu'on est dans ce champ et que chacun cultive sa part. Tu as ton espace à défricher, tu dois l'entretenir. Et de temps en temps, quand tu vois Germaine fatiguée, ma sœur, je peux t'aider. Et après, chacun se fortifie et on continue. Après, ce qui reste ou ce qui doit être, nous, notre finalité, c'est le royaume des cieux, n'est-ce pas? Voilà. Et que ces gens-là se fortifient parce que chacun a le Saint-Esprit en lui. C'est juste faire taire son humanité, faire taire sa paresse, se lever et partir. Des fois, nous tous, hein, je suis de nature, comme je disais, très fougueuse. Pour la mission, je peux me plier en 4. Mais au finish, des fois, je me dis que si j'arrive à faire tout ça, c'est parce que le Seigneur est là. Moi-même, des fois, je me dis, si je ne suis pas extraterrestre, qu'est-ce que je suis? Hier, un prêtre me disait, non, tu n'es pas extraterrestre, Pitbull. Oui, il m'appelle Pitbull. En fait, toi, tu as besoin de courir pour être chauffé. On se blague comme ça, mais c'est bien parce que après ça te refortifie, pour y retourner. Des fois, on est très fatigué. On a envie de faire comme les autres, ceux qui sont chez eux, hein, bien tranquillement dans leurs bras et tout. Parfois, je me dis, mais Seigneur, lâche-moi un peu. Je veux me reposer ou je veux faire ci. Mais c'est en toi. Tu as besoin de te lever pour courir pour l'évangile. Tu as besoin de te lever pour courir pour la bonne nouvelle. Et ça, il a demandé à tout le monde. Annoncez, faites des disciples. Voilà, etc. Alléluia, faire des disciples pour la gloire de Dieu. Ouais, alors, pour revenir à l'activité, quelles sont les modalités pour permettre aux uns et aux autres de participer? C'est 5 000 francs, la participation. Pour l'instant, bon, on ne peut pas aller au-delà parce qu'on s'est dit, c'est une démarche. On ne veut pas trop aussi acculer les gens. Mais on sait que derrière, souvent les charges ne suivent pas parce que plus il y a du monde, plus les charges, c'est comme si ça, c'est élastique. Hein? Ça prend sa place aussi. Mais on rend grâce parce qu'on a des gens qui aident derrière,
qui se disent, écoute, on sait combien coûte la mission ou ce que ça coûte. On va aider pour ça, ça, ça et ça. Et on rend grâce. Jusque-là, elle s'occupe de tout, comme à Cana. Amen. On n'a pas encore manqué de quelque chose depuis la première édition. Alléluia. Voilà, donc c'est 5 000. Et puis, les gens envoient par Orange Money ou par Wave, à défaut de se déplacer. On enregistre et ensuite ils sont sur la liste. Et le jour ou avant, on s'arrange pour les t-shirts et les badges. Et puis voilà. Madame Semedo, nous sommes au terme de cet entretien. Je vais juste vous laisser faire une invite à nos téléspectateurs pour participer à ce rendez-vous important. Oui, très important parce qu'il s'agit de notre moment. On a tendance à l'oublier. Pourquoi je ne comprends pas ça? En tant qu'humains, nous cherchons toujours nos mamans terrestres et souvent nous oublions la plus importante, cette maman du ciel qui veille au grain comme à Cana, qui veille sur nos vies, qui nous protège, même dans le silence. Des fois, on ne lui demande rien, mais elle sait ce dont nous avons besoin. Donc, cette invite, c'est aller plus en profondeur avec elle. C'est pas comme notre Seigneur Jésus là qui attend de nous qu'on lui tende la main. Là, c'est le contraire. C'est elle qui tend toujours la main vers ses enfants parce qu'elle a besoin de ça. C'est une mère. Elle a besoin de nous cajoler. Elle a besoin de nous prendre tout contre son cœur. Juste demander aux gens d'aller plus en profondeur avec la Vierge Marie. C'est ma seule invite. Voilà. Merci. Elle se laisse aussi, pas qu'elle se laisse trouver, on la trouve déjà, mais elle se laisse découvrir. Elle se laisse découvrir par sa présence silencieuse, par sa présence, voilà. En fait, je trouve toujours pas les mots pour qualifier cette présence mais une présence qui est chaleureuse, très chaleureuse. Voilà. Amen. Toi qui nous suis, tu as besoin d'expérimenter cette présence de la Vierge Marie. Tu as besoin d'aller plus haut avec le Seigneur. Passe par la Vierge Marie, sa mère. Alors, note ce rendez-vous, cette randonnée de la Madone qui en est à sa 5e édition. C'est le samedi 29 octobre prochain. Ne rate pas ce rendez-vous important. La Vierge même t'y invite. Merci, Madame Semedo. Merci, chère. Merci pour ces partages, ces informations très importantes. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous soutienne également dans cette mission. Et que la mission aussi continue pour vous. Amen. Et que pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de toutes les âmes. Amen. Je rappelle que nous étions avec Madame Cynthia Biagui Semedo, qui est la responsable du groupe Les Sentinelles de la Madone. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Très bonne suite des programmes et soyez abondamment bénis.